Les Guilis de Terre Noire, là c'est 14, à l'asile des fous. Sois-y, père, sois-y, père, sois-y. Culu de Frézu et Palsu Batican s'étaient retrouvés chez les fous. Un endroit avec que des fous. Partout des fous. Des gens qui bavaient, qui tenaient des propos incohérents. Ils avaient trop de fois posé la question: pouvez-vous nous aider à créer un trou noir? Nous avons perdu notre ami au sein d'un trou noir. Aidez-nous, s'il vous plaît. Bref, tout tournait autour de ce propos. Et je suppose que vous vous en rappelez à présent. Ils avaient donc été conduits dans cet endroit que l'on appelle un asile. Un asile. Havre de paix. La bonne blague. Un havre de paix, un asile heureux. Mais bien sûr, à cet endroit, bien au contraire, les gens étaient en difficulté. Difficulté profonde avec eux-mêmes. Un asile. Drôle de connotation. L'asile, le mot havre de paix qui se transforme en havre des fous. Bref. Et ils se demandaient bien comment ils allaient sortir d'ici. Dis donc, Palsu, nous n'allons pas rester là indéfiniment. C'est en effet assez fâcheux qu'on se soit retrouvés ici, je suis bien d'accord. Mais tu vois, nous avons trop parlé et maintenant, ce serait bien compliqué de trouver une façon simple de partir. Quand on nous croit fous, on peut bien faire ce qu'on veut. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que, oui, on peut bien dire ce qu'on veut, on peut toujours l'interpréter d'une façon comme quoi on serait fou, tu vois. Je sais très bien, dit Cubu de Frézu. Je sais parfaitement, ça oui, c'est un problème. Comment allons-nous faire? On ne pourra pas sortir tout de suite, à mon avis, ça va prendre un moment avant qu'on nous laisse sortir, un moment. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Enfin si, c'est grave. Enfin non. Il faut que nous parlions avec quelqu'un. Si on ne nous laisse pas sortir maintenant, on ne nous laissera jamais sortir, non? Oh, disait Balsu Batican. Oh, c'est possible. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, allons voir quelqu'un. Et ils essayaient d'aller voir des personnes, de dire nous ne sommes pas fous, mais rien n'y faisait. Et ils étaient coincés. Et tous les soirs, ils se retrouvaient dans leur cellule avec des fous. Notamment le flou plantureux. Le fou pentureux, le flou pentureux, le fou plantureux. Plantureux s'appelait plantureux parce qu'il était plantureux. Plein de sagesse et de sagacité, mais complètement fou. Il pensait que son nez était le plus gros du monde. Mon nez est le plus gros du monde, disait-il à tout le monde. Et surtout à ses amis de cellule, Queue de Frézu et Balsu Batican. Si tu veux bien arrêter de nous parler de ton nez, s'il te plaît, disait hors de lui Queue de Frézu, tandis que le plantureux continuait. Il est bon chasse, il est cuve de vin foison, il est soupe de linceul à profusion. Il est montagne de vermeil des monts, rocheux étendus et lointains. Il est gras, il est beau, il est dodo, les femmes en veulent à plaisir. Il me tombe dessus comme un menhir renversé du haut d'une cascade.
Il est merveilleux. Mais vas-tu t'arrêter, enfin? Nous n'y arriverons pas. Balsu, nous n'y arriverons pas. Nous voulions à la base sauver notre ami Borel. Nous voilà nous-mêmes piégés, coincés dans les affres de la vie. Nous n'en sortirons pas. Maurice restera coincé dans l'autre monde, de l'autre côté du tout noir, et nous resterons coincés chez les fous. Je ne veux pas d'une vie comme ça. Avons-nous le choix, mon ami Balsu? C'est vrai que des fois nous n'avons pas le choix. Mais bon, il faut s'y faire si jamais nous n'avons pas le choix. Tu n'as pas une stratégie, une idée à mettre en place tout de suite, là, comme ça? Non, il va falloir y réfléchir. Vous parlez d'une autre dimension, dit le plantureux, comme celle de mon nez chéri. Ah, merveilleux. Je les connais, moi, les autres dimensions. Et chlop, il esquissa un mouvement de doigts et curieusement, Oculude et Balsu eurent l'impression de ressentir quelque chose qu'ils avaient déjà senti lors de ce mouvement d'extinction de doigts. Comme quelque chose qui leur était déjà venu dans leur expérience de vie passée. Oui, quelque chose de sensiblement proche qu'ils avaient vécu quand ils avaient tenté de faire apparaître un trou noir avec Maurice Borel. Dis donc, comment as-tu fait ça? Tu as généré quelque chose là à l'instant. Qu'as-tu fait? Ça? Et le plantureux reproduisit le schéma avec son doigt. Et de nouveau la même sensation, la même impression. Balsu, tu crois qu'il pourrait nous aider? Je n'avais jamais encore vécu cette chose semblable. Ce plantureux a l'air de connaître quelques-uns de certains des pouvoirs existants qui pourraient nous être utiles. Dis donc, plantureux, tu pourrais nous aider? Ça dépend pourquoi. Bien sûr, ça dépend pourquoi. Pour les autres mondes, je m'y connais. J'en ai des voisins d'État aussi forts que là où s'étend l'étendue de mon délicieux nez de sauge. Puissants et onguleux, puissants et onctueux. Sois-y, père, sois-y, père, sois-y.